Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Dans ce jour de repos, je voudrais vous saluer chaleureusement et majestueusement et vous dire mes remerciements parce que vous avez été vraiment formidables à l'occasion de la marche de ce samedi 9 août 2025 à Yopougon. Combien étiez-vous? 1 million de personnes, 2 millions de personnes, 3 millions de personnes. Mais Dieu sait que vous étiez tellement nombreux que le gouvernement RDR, le gouvernement des crabes RDR a pris peur. Et comme vous savez, je suis un homme qui reçoit des milliers d'informations. Je sais ce que ça a fait. Le vieux Grigou, Alassane Ouattara, a fui, il était à Assini. Et on m'a dit qu'il se prépare à aller en France. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il faut mettre la pression. Marche pacifique, réussite pacifique et grande dans la joie, dans la concorde, dans l'unité. Je voudrais vraiment du fond du cœur vous saluer. Nous ne sommes contre personne, mais il faut que la Côte d'Ivoire change. Vous voyez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a un grand cadre du PDCI-RDA, un très grand cadre du PDCI-RDA, dont je tais le nom, qui m'a envoyé un message. Il n'a pas été obligé. C'est un des grands cadres du PDCI-RDA, membre du bureau politique, des grands financiers du PDCI-RDA, qui était très proche du président Henri Konan Bédié. Il était le filleul du président Henri Konan Bédié. Et ce monsieur-là, grand opérateur économique, je voudrais profiter pour vous dire, dans cette Côte d'Ivoire bancale, quand tu as un peu d'argent, c'est vrai qu'il faut investir au pays, mais n'oubliez pas de garder votre argent au chaud à l'extérieur. Ce monsieur-là avait son cousin. Vous avez appris cette affaire qui a eu 40 milliards de francs CFA pour faire des investissements dans les maisons, dans l'immobilier en Côte d'Ivoire. Malheureusement, le pouvoir diabolique à Abidjan lui a arraché toutes ses affaires. Et comme il était associé à un jeune BT de Guibérois, ce jeune a été assassiné en prison. Et le jeune Baoulé, lui, qui est resté, qui a voulu se plaindre, ils ont failli l'assassiner aujourd'hui. Il est en Europe, ils ont pris tout son argent. Son cousin, son grand cousin, qui était très proche du président Bédié, qui est Baoulé, et qui est un homme ouvert, dans son message, il a dit, quand j'étais à l'université, humblement, j'étais le président de la jeunesse du PDCI dans les universités universitaires. Vous savez, quand on est étudiant, on n'a rien. Hein? Donc, c'est vers lui on allait. Et c'est le ministre Bala qui était mon parrain, qui m'avait guidé vers ce monsieur qui avait un cœur large. Donc, c'est lui qui m'aidait. Le message qu'il a envoyé, ceux qui ont écouté le message là, ils sauront quel genre de personne que je suis. Il a tout dit. Je voudrais vous saluer. Mais ce monsieur-là, ils ont tout bloqué. Ils ont tout bloqué, ils ont vidé ses comptes bancaires. Ils ont tout bloqué et ils disent qu'ils vont le mettre dans l'humiliation parce qu'il a refusé d'aller au RHDP. Et pourtant, il leur a dit, je suis un grand cadre du centre et ma conviction depuis ma naissance, c'est le PDCI-RDA, le monsieur en souffrance. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne dis pas aux gens de m'envoyer de l'argent, s'il vous plaît. Je ne dis pas aux gens de m'envoyer de l'argent, mais on doit sauver notre frère. Si Dieu te met à cœur que tu veux le sauver, moi, en inbox, je t'envoie son numéro et tu gères avec lui. Je n'ai pas dit moi. Non. Je n'ai pas dit de m'envoyer de l'argent. Mais si tu penses que tu as 10 000 francs, tu as 100 000 francs pour qu'il traverse cette période-là, en inbox, tu me contactes. Et puis, lui, je te donne son numéro au pays, même s'il est au Ghana, parce que je pense qu'il va fuir pour aller au Ghana, parce qu'il est en danger de mort. Vous allez l'aider, parce que nous devons nous aider. Vous savez, les enfants d'une veuve doivent s'entraider. On ne doit pas être riche seul. On ne doit pas savourer la vie seul. Quand un proverbe d'Ida, parce que je suis d'Ida de chez moi, dit, quand tu accompagnes quelqu'un à faire ses toilettes intimes, à aller au WC à midi,
Quand il est minuit et que tu lui dis de t'accompagner, il n'a pas d'autre choix que de t'accompagner. Nous devons nous entraider et c'est de ça qu'il s'agit. Sur le message vocal, il a expliqué ce que j'ai fait pour lui, alors que je n'en ai pas. Mais nous devons nous entraider parce que le président Houphouët-Boigny nous a appris la solidarité. Et le ministre Bala Keïta, que tout le monde a connu, tous les hommes ont connu, toutes les femmes, c'est un homme qui avait une générosité à nul autre pareil. C'est pourquoi, quand Ahmed Bakayoko nous a quittés au PDCI pour aller au RDR, vous avez vu, il était généreux parce qu'il était à l'image de Bala Keïta, du docteur Bala Keïta. Donc, celui qui veut aider ce monsieur-là, c'est pas sur la vidéo que je vais donner son nom et son numéro. En inbox, moi, je vais vous envoyer le numéro. Il faut que vous l'aidiez. Il faut qu'on s'entraide. On ne doit pas manger seul. Deuxième chose, c'est la peur et la panique dans le RDR. Parce qu'ils ne sont pas RHDP, ils ne sont pas oufouettistes. Ce sont des gens diaboliques. Ils ne sont pas RHDP, ils ne sont pas oufouettistes. C'est des gens diaboliques. Ils ne partagent pas, ils ont détruit le pays, ils ont défiguré le pays. Moi, je ne prononce jamais RHDP. Ils sont RDR, Rassemblement des renégats de la République, avec le vieux Grigou Dramane Ouattara. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous avez appris comme moi qu'ils ont mis le ministre Lida Kwasi, ancien ministre d'État, ministre de la Défense, sous le régime du président Laurent Gbagbo, ils l'ont mis aux arrêts. Et ils ont mis aux arrêts Kone Boubacar, ancien directeur du protocole d'État, sous le président Laurent Gbagbo. Ils l'ont mis aux arrêts. Voilà. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Ils prennent un autobus qui est en stationnement au garage à Yopougon et qui ne marche plus depuis 2 ans. C'est-à-dire, c'est quand c'est comme ça, on enlève le matériel qu'on doit prendre et puis le moteur, on le broie. Ils prennent cet autobus-là, ils le déposent quelque part à Yopougon et ils mettent du feu dans cet autobus-là pour accuser l'opposition. Ils prennent un véhicule de police, ils saccagent le véhicule de police et le brûlent. Et ces jeunes voyous que nous connaissons à Yopougon, ce sont eux qui utilisent dans leur donnant 30 millions de francs CFA des caisses de l'État pour donner à ces voyous-là, ces gens du Baka vert. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà ce que la Côte d'Ivoire est devenue. Vous voyez où je suis assis sous les arbres. Je pense à mon pays d'origine, je pense à la Côte d'Ivoire. Parce que ceux qui sont jeunes, qui pensent que tout est normal, c'est faux. Au temps du président Houphouët-Boigny, le président Houphouët-Boigny faisait en sorte que tout le monde ait un petit salaire. Tu as eu la bourse, tu es en sixième là. Tu as 12 000 francs. Chaque 3 mois, en décembre, on te donne 12 000 francs. En avril, on te donne 12 000 francs. Et avant d'aller en vacances, on ne gêne pas les parents pour leur dire payer mon transport. Tu as 12 000 francs. Mais vous savez, moi, Aladji Babatunde, j'étais tellement un voyou. Je faisais croire que ma bourse a été arrachée et on m'envoyait encore de l'argent pour payer le transport depuis Daloa pour venir à Abidjan. Et ensuite aller dans la plus belle cité qui soit au monde, de Yokoboué. Donc, j'ai fait ça. Je ne demande pas aux jeunes de le faire. Mais voilà ce que le RDR fait. C'est-à-dire, eux, là, tuer, là, c'est un jeu chez eux. Tuer un être humain. On tue l'homme, il ne revient plus. Là. Eux, ils tuent des gens. Donc, il faut les chasser. Il faut les chasser. La honte que l'opposition, le PPACI, le FPI et le PDCI ont donné au RDR, je voudrais vous applaudir. Il n'y a pas 5 000 francs pour marcher. Il n'y a pas quelqu'un qui a reçu 5 000 francs pour marcher. Il n'y a pas quelqu'un qui a reçu un morceau de pain pour marcher. Il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un en qui on a donné 1000 francs pour marcher. Mais les à côté de la cérémonie, c'est que ils ne voulaient pas un rassemblement. Ils voulaient ruser. Ils ont barré la route de Dabo. C'est-à-dire ceux qui quittent Abidjan pour partir, les cars s'en vont. Mais ils ont bloqué la route de Dabo durant toute la tenue de la manifestation. C'est ça qui est vrai. Ils ont bloqué. Vous voyez le diable quand il se vit dans un pays. Ils ont bloqué Dabo. Ils ont bloqué Bassam Abidjan, ils ont bloqué. Ils ont bloqué la route d'Alépé. Ils ont bloqué la route qui va à Jacquesville. Ils ont bloqué la route qui va à Beauville. Ils ont bloqué la route internationale qui va vers Abengourou. Ils ont bloqué tout ça là pour ne pas que les gens viennent. Ils ont bloqué l'autoroute. Vous pouvez sortir d'Abidjan, mais vous n'entrez pas. Mais malheureusement pour eux, ce calcul satanique et luciférien n'a pas marché. Vous êtes venus nombreux, je voudrais vous dire merci. Nous devons maintenir la pression. Il faut
que ceux qui doivent être candidats là, soient sur les listes électorales. Une élection inclusive. Il faut que tout le monde soit sur la liste électorale. Le président Tidjane Thiam doit être sur la liste électorale. Le président Gbagbo Laurent doit être sur la liste électorale. Soro Guillaume doit être sur la liste électorale. On ne parlera pas de Blé Goudé parce que Blé Goudé est déjà dans l'assiette. Il est avec eux, il est complice de leur situation. Il s'est dit opposant. Les opposants marchent, lui il est dans l'assiette en train de manger. De recevoir son argent qui passe du ministère de la Défense vers lui et qui passe du DGA, de la LONASI et qui vient, lui il s'enrichit. Vous voyez des hommes comme ça, comment on peut être dans un pays et évoluer avec ça? Quand tu as une âme corrompue, tu es maudit, hein? Blé Goudé, j'étais ami de son frère, donc je le considère comme un frère. Mais dites-lui de changer sa manière crabique de marcher, c'est-à-dire la manière de crade de marcher. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais saluer tous ceux et toutes celles qui se battent chaque jour. Je voudrais saluer tous ceux et toutes celles qui se battent chaque jour. Je voudrais saluer tous ceux et toutes celles qui se battent chaque jour. Nous allons gagner. À vaincre sans périr, on triomphe sans gloire. Tout ce qui se passe là, c'est divin. Même si Alassane Ouattara va faire des pactes diaboliques pour renouveler les mauvais esprits qu'il a utilisés depuis Bouaké, les sacrifices humains, tout ça pour s'imposer aux Ivoiriens. Et il quitte Bouaké, il va à Sini pour invoquer la sirène des eaux, le dragon. Ici, on est au courant. Parce que lui, là, il ne nous dit pas. Mais les grands voyants du monde avec qui on parle, ils nous disent que son déplacement, voilà ce qu'il est en train de faire. Voilà ce qu'il est en train de faire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous devons nous entraider. Si vous voulez aider ce cadre-là, ça c'est votre choix. Vous me contactez en inbox, je vous mets en contact. Je n'ai pas dit moi de m'envoyer de l'argent, je n'ai pas dit ça. Je vous mets en contact pour aider ce cadre-là de manière discrète. Que Dieu vous bénisse. Au cours de la journée, on aura le temps de parler. Je voudrais saluer le président, son excellence, M. Tidjane Thiam, le meilleur des meilleurs, le plus grand intellectuel, politique, grande carrière professionnelle, n'a pas été un petit fonctionnaire international comme Alassane Ouattara, gestionnaire des fortunes des 500 plus grandes entreprises du monde, gestionnaire de la fortune des 500, gestionnaire de la fortune anglo-saxonne, avec plus d'un seul. Je voudrais le saluer. Les jaloux là, vous allez maigrir. Je salue le président Laurent Gbagbo, qu'il ait longue vie, que Dieu le protège. Je voudrais saluer tous ceux qui étaient là hier. Je salue mon frère, le député, l'honorable Diaoufoué. Je voudrais saluer Lasme Blaise et je demande à Ouattara, je le mets en garde de libérer les jeunes du PDCI qu'il a incarcérés injustement. Il doit libérer les jeunes du PDCI qu'il a incarcérés injustement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on reste à l'écoute. Que Dieu vous bénisse. Les coups de fil sont nombreux, je vais les gérer. On aura le temps certainement de parler au cours de la journée. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez comment Ouattara se prend plaisir à assassiner nos parents. Aller à l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est la désolation. Est-ce qu'il n'y a pas plus de 80 000 personnes qui ont été massacrées? Allez dans ma région d'origine, de Grand Laou jusqu'à Adebem, jusqu'à San Pedro. Ceux qui ont été tués, c'est trop. Mais je vous dis, une seule journée, le 3 mai 2011, 802 personnes ont été tuées dans ces villages-là. On ne peut pas soutenir un tel homme. C'est de ça qu'il s'agit. Et regarde les femmes à Djanou, les femmes baoulées, massacrées. Les ébriés, massacrés. Les maisons des Malinqués, cassées. Les enfants des Malinqués ne vont plus à l'école. Des mosquées. Ah Dieu, pardonne-nous. Allah subhanahu wa ta'ala, pardonne-nous. Des mosquées cassées. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais vous saluer. On aura le temps d'échanger parce que j'ai un ami que j'attends qui arrive. Il ne faudrait pas qu'il s'impatiente un peu trop. On aura le temps d'échanger. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment et richement. Et puis, on est ensemble.